Aujourd'hui, je vous propose petit aménagement, on va s'accentuer sur les tiroirs. La semaine dernière, on avait commencé un aménagement dans une buanderie, on avait attaqué toute la structure, on avait coupé le plan de travail en stratifié, tout était propre. Maintenant, on va s'accentuer un petit peu plus sur la pose des tiroirs, la création des casiers et vraiment les options que vous pouvez mettre avec les glissières, sans les glissières, pour pouvoir ranger un maximum de choses et que ça fonctionne le mieux possible. Bien sûr, ce sont mes techniques, après vous faites comme vous voulez. J'espère que ça vous plaira. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien ce que je fais. Allez, je vous laisse avec la vidéo. J'ai finalisé ce côté-là pour toute la structure. Par contre, ce que vous n'avez pas vu, c'est toute la partie là. La structure bois est terminée. Il me restera du ponçage, du rebouchage pour les vis de fixation et la pose du traitement et la pose des poignées. Mais moi, en gros, ce que je voulais, c'était finaliser cette partie-là pour avoir en gros toutes les techniques que j'allais utiliser pour vous transmettre plus facilement le message. Comme ça, cette partie-là, on va la faire ensemble. Bon, tout simplement, voilà, j'ai fait 3 tiroirs avec donc, une structure haute pour pouvoir mettre des bidons assez hauts, un tiroir standard, les glissières sont tous posées, tout est réglé, tout est nickel. Voilà, il nous restera juste un léger coup de ponçage quand j'aurai rebouché ici avec des tourillons. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire la même chose ici. On avait fait ensemble toute la structure murale et j'ai installé la plinthe, j'ai installé le milieu et maintenant il nous reste à installer les glissières, fabriquer les casiers et poser les tiroirs comme j'ai fait pour de l'autre côté. Première étape pour s'échauffer un petit peu, on va venir tracer. Comme pour de l'autre côté, je vais partir sur 3 tiroirs de taille croissante. On va partir sur un grand au niveau du bas qui va faire autour des 35 pour pouvoir mettre des bidons debout ou mettre des choses un peu plus hautes. Ensuite au milieu, on va partir sur un tiroir autour des 25. Tout en haut, on va partir sur un tiroir autour des 20. Logiquement, on retombe à peu près sur la patte. Vous venez tracer les emplacements de vos tiroirs. Donc là, j'ai tracé. Après, il suffit de dimensionner l'emplacement de votre glissière. En gros, ici, je laisse 7. Voilà, je laisse 7, ici pareil, et ici je laisse un petit peu moins pour avoir de quoi faire. Comme ça, après, vous allez pouvoir tracer au niveau du bout aussi là-haut, et vous aurez plus qu'à placer votre tasseau qui va accueillir votre glissière. Donc moi là, c'est des tasseaux de 4,5, vous mettez le tasseau que vous voulez, la solidité que vous voulez. Le but du jeu, c'est que ça parte d'ici et que ça aille jusqu'au bout là-haut. Que ce soit fixé en gros avec 2 vis et 2 niveaux. Je me crée des petites cales. Donc je me coupe des cales comme ça, qui font pile poil la taille de ce qu'il faut. Et comme ça, je m'appuie au niveau du bas. Et ensuite, je visse. Et dès que c'est vissé, je décale ma cale vers le fond. J'appuie ma pièce et je visse. Et par-dessus, je fais la même chose. Je prends ma cote entre la glissière du bas et la glissière qui va être au-dessus. Je me fais une petite cale. Et comme ça, logiquement, si votre sol est de niveau, vous allez avoir toutes les glissières au même niveau. On sort les glissières. Donc si vous voulez plus de précision sur les glissières, ça c'est les glissières en 30 cm. C'est des glissières sur roulement. Donc là on a les billes, je vous montre, là on a les billes qui permettent au rail de sortir. C'est un rail télescopique qui sort entièrement. Donc il n'y a pas de garde qui reste, voilà, il sort entièrement, il sort de 30 cm. Si vous voulez plus de précision sur les glissières, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir ça. Maintenant on va partir sur l'installation des glissières. Bon, là il n'y a rien de compliqué, déjà on déballe. Ensuite, si vous voulez la démonter tout de suite, vous la démontez tout de suite. Quand je dis démonter, c'est retirer le rail à l'intérieur. Moi, je le retire pour l'installer, c'est plus simple. Pour le retirer, on sort complètement la glissière. On lève la petite languette qui est là. Non, c'est pas facile. On sort et logiquement, le rail sort. Ça, ce sera posé sur votre tiroir. On met ça de côté quand on aura fabriqué les casiers. Et ça, c'est à poser sur notre structure. Pour la pose, vu que c'est des façades qui sont recouvrantes, ma glissière vient se poser vraiment à ras du tasseau qui est là. On prend, on positionne avec les bonnes vis et on vient fixer, tout simplement. Je peux pas vous dire plus, c'est vraiment aussi simple que ça en a l'air. En sachant que ces glissières-là, ils ont des trous comme ça, voilà. Avec, donc sur le support, une rainure qui vous permet de pouvoir sortir le support. Donc, par exemple là, voilà. Et donc ça c'est intéressant quand vous avez un certain défaut. Si votre structure n'est pas vraiment à 90 et que vous avez un angle plus ou moins ouvert d'un côté ou fermé d'un côté, ces petites languettes là vont vous permettre de pouvoir récupérer ce petit degré qui vous manque pour que ça glisse vraiment bien. Donc moi ce que je fais, je me fixe à chaque fois sur ces points là. Comme ça après je fais mes réglages et je finis de la fixer par la suite quand vraiment mes tiroirs sont créés et posés. Je fixe tout ça et on avance. Donc j'ai posé toutes mes glissières, on est prêt pour pouvoir faire les casiers. Alors les casiers, c'est du parquet peint en 10 que j'ai pris, j'ai retiré la gorge et la languette. Et là, je vais venir débuter mes morceaux pour pouvoir venir faire mes casiers.
Donc ce que je vous conseille, c'est de choisir déjà la profondeur de vos tiroirs. Donc là, moi par exemple, je vais partir sur des côtés à 45, je pense. 45, ça sera très bien. Plus les 2 morceaux, impeccable. Je vais pouvoir couper 6 morceaux de 45 déjà, pour m'échauffer. Et ensuite, vous prenez la dimension à l'avant. Donc ça, c'est une dimension qui est importante, il faut la prendre assez précisément. Moi, tout simplement, pour être tranquille, je prends ma cote complète, donc 47,5, et je vais retirer 0,5. Et je vais faire un morceau, je vais faire 2 morceaux de 47. Et logiquement, après, avec ce que je vous ai montré juste avant, donc les petites languettes là, je vais pouvoir créer mon réglage final et avoir un casier qui avance et qui recule, nickel. Donc dès que vous avez fait votre débit, donc là, devant vous, on a les côtés, donc le 45, là où il va y avoir mes glissières. Vous allez positionner un peu comme vous le souhaitez. Moi, vu que mes côtés s'arrêtent et ma face vient s'appuyer ici, je vais devoir laisser hop, un petit débord qui va faire l'épaisseur de la tranche de ma face, on va dire. Ensuite, il suffit de le fixer proprement à la hauteur que vous souhaitez, et il faut faire ça sur tous les tiroirs. J'ai posé mes glissières, et maintenant on peut commencer à monter notre casier. Donc pour le montage du casier, rien de compliqué, on l'a déjà fait 50 fois sur la chaîne. J'ai fait mes petites faces, qui sont proportionnelles, comme je vous ai montré, à la cote, avec 0,5 en moins. Et tout simplement, je suis venu faire 2 perçages, où je vais insérer des vis de 55 dedans, et ça nous fera un beau casier bien propre. Quand vous avez fait votre casier, il doit rentrer et sortir nickel. Si on sait que vous avez un problème de cote ou un problème d'orientation, vous réglez ça avant de mettre le contreplaqué, donc le fond qui va aller en dessous, pour éviter d'avoir des problèmes par la suite. Donc, dès que vous avez positionné tous vos casiers, il ne vous reste plus qu'à mettre le petit contreplaqué pour faire le fond. Moi, je le coupe et je le visse. Vous pouvez le coller, le clouer, vous faites un peu ce que vous voulez. Le but du jeu, c'est que ce soit solide et que ce soit proportionnel au niveau de la hauteur que vous allez mettre. Par exemple, pour celui du haut qui va pouvoir accueillir que des petites choses, je ne vais pas mettre de renfort ni rien. Par contre, celui du bas, voilà, où je sais qu'il va y avoir des produits, voilà, pour pas que le contreplaqué puisse voiler. J'ai dimensionné un petit logement en plus ici, et je suis venu fixer un tasseau de 4 au niveau du bas. Comme ça, je suis sûr que même s'il est chargé, au niveau du milieu, ça ne voilera pas. Donc, on se pose le contreplaqué, et ensuite, on se récupère pour poser les façades. Tous les contreplaqués sont faits, les casiers, je les ai validés. Bon, pour les façades, on va se retrouver en bas où on les a construites, tout simplement, on les a encollées. On a déjà fait les plateaux, il va juste y avoir à faire le dimensionnement et la coupe, plus le ponçage pour avoir des pièces propres. Vous venez prendre la dimension en gros des façades que vous allez vouloir. Tout simplement, j'ai choisi de faire une façade en 17 au niveau du haut, une façade en 37 au niveau du bas et le restant de la planche au niveau du milieu. Logiquement, on aura des tiroirs qui seront nickel. J'ai pris mes largeurs, mes hauteurs, on n'a plus qu'à tracer et à découper proprement à la scie circulaire. Dès qu'on a coupé, on va sortir la meuleuse, mettre un petit coup de ponçage pour avoir des belles pièces et ensuite on va les poser là-haut. Donc, les façades sont prêtes. Pour les mettre en place, moi, je viens percer. Là, sur une longueur comme ça, on va partir sur 2 perçages qui va me permettre de pouvoir insérer des vis de 35 pour venir placer ma façade proprement et venir la fixer sans pour autant galérer, voilà, et pouvoir travailler sur l'extérieur de la structure, sur l'extérieur du meuble, beaucoup plus proprement. Et je vais faire comme ceux des tiroirs ici, perçage à 10, avec petit perçage à 4 à l'intérieur pour pouvoir reboucher avec un tourillon après et avoir une belle façade propre. Donc là, vous choisissez la hauteur de votre façade. Donc moi, je me suis mis une petite cale de 4,5 au niveau du sol. Dès qu'elle est placée de niveau et que vous êtes content du placement, hop, on met les 2 vis en 35 et on vient visser doucement. Elle se met en place. On fait la même chose avec l'autre. Hop, vous vérifiez bien que vous êtes bon. Regardez bien que vous êtes de niveau, qu'elle est bien alignée avec la structure de base. Et ensuite, on vient faire le serrage définitif. Et on essaie d'avoir un truc bien homogène. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à monter au fur et à mesure et à répéter l'opération jusqu'à temps que la façade soit bien posée. En sachant que vous faites bien attention au niveau des jeux entre les façades pour que vous ayez un jeu bien propre, bien aligné. Et puis bah, logiquement, vous allez finir avec un truc pas trop mal. Donc voilà, j'ai tout posé, mes jeux sont faits. Donc là, on a des légères différences de jeu, mais quand vous faites les jeux, ne vous mettez pas en face de votre meuble accroupi. Ça n'a aucun intérêt. Le but du jeu, c'est de vous mettre debout. Regardez au niveau de la hauteur et que vos jeux soient plus ou moins homogènes. En sachant que là, il n'y a pas encore eu le petit ponçage qu'on va faire après et qui va venir un petit peu homogénéiser tout ça. Avant tout ça, on va finir la fixation des façades. Donc là, toutes les vis au niveau de l'avant sont mises. Maintenant, on va retirer les tiroirs les uns après les autres et on va venir tout simplement mettre des petites vis
par l'intérieur. Et en plus de ça, il va falloir créer les structures qui vont aller au-dessus ici et qui vont venir finaliser le tiroir pour les tiroirs qui sont assez hauts. Donc là, on va avoir, donc là, on a 4 structures à faire. Donc dès que vous avez le tiroir devant vous comme ça, j'ai mis les petites vis. Vous venez, hop, terminer la hauteur de la structure que vous allez faire. Donc là, par exemple, moi, je vais faire une structure de 26, c'est bien. On va couper 2 bouts de 26, une lame qui va venir au milieu ici et 2 morceaux qui vont faire le cadre. Et on va faire une structure rectangulaire qui va venir s'appuyer sur les tasseaux qu'on a mis là et sur l'arrière de la façade ici. Donc vous avez préparé vos pièces. Donc moi j'ai préparé plusieurs pièces pour tous les tiroirs. On vient fixer notre petit tasseau qui va tenir la façade. Donc là je suis venu me tracer la séparation ici, la séparation ici. On met ça avec des vis de 45. On vient placer les 2 tasseaux de 26 qui viennent tout simplement ici, où je suis venu percer, voilà, en haut du tiroir. Dès que les 2 barreaux de 26 sont positionnés, on vient mettre le barreau qui va venir faire la séparation ici. Et ensuite, on vient positionner le petit barreau qui fait le fond. Dès que la structure est faite, il ne reste plus qu'à gérer la hauteur au niveau d'ici. Donc voilà, la structure est finie, vous finissez avec un tiroir comme ça, en sachant que ça c'est un tiroir qui est vraiment fait pour tenir des produits qui sont assez grands. Voilà, donc là ça bloque bien, on est propre. Ça bloque à l'intérieur, ça bloque sur les côtés. Voilà. Ensuite, vous pouvez rajouter un barreau si vous avez envie de rajouter un barreau, faites un peu ce que vous voulez. Et voilà, c'est une structure simple qui fait très bien l'affaire. Donc, je vais finaliser un petit peu tout ça. On se retrouve pour le rebouchage des tourillons et le ponçage de toutes les façades pour avoir quelque chose de vraiment propre. Maintenant qu'on a fait tous les réglages, que toutes les façades sont posées, que ce soit de ce côté-là, de ce côté-là, on va venir proprement poser les petits tourillons pour venir reboucher la totalité des trous. Et ensuite, je vais mettre un gros coup de ponceuse. Donc moi j'utilise ma grosse ponceuse pour pouvoir vraiment être le plus à plat possible et venir travailler sur toutes les surfaces en même temps pour essayer de retirer, voilà, faire la finition. Là on a des petits, on a un petit retour là, de 0, de 0,3, ça m'agace. On va mettre un petit coup partout pour que ce soit propre et comme ça après on pourra passer au traitement. Pour les tourillons, moi rien de plus simple, c'est du tourillon de 1 cm. Voilà, il va venir s'insérer dans les trous proprement. Avant tout, je mets un petit coup de colle. Pour le petit coup de colle, je me prends pas la tête, tac, push, push, hop, on est bon. Push, push, hop, on est bon. Et quand il y en a trop, je mets le tube dedans et je remets à côté. Voilà. Et j'avance comme ça sur toutes les façades. Ensuite, on prend le tourillon, on le met dedans, on tape et on coupe avec la scie. Tous les tourillons sont posés. Maintenant, on va sortir la ponceuse, brancher l'aspirateur et mettre le gros coup de ponceuse pour avoir un truc bien propre. Et donc voilà, avec le ponçage, on a un truc qui est bien aligné, bien droit, tous les défauts sont partis. Les tourillons font une bonne finition. Donc voilà, de l'autre côté, ça donne ça. Donc maintenant qu'on a bien tout poncé, que tout est propre, il n'y a plus qu'à tout nettoyer. Voilà, et on va pouvoir commencer à discuter du traitement. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans cette vidéo, on aura vu vraiment toute la création des tiroirs sur un meuble sur mesure comme ça, en se basant sur une structure qui est faite sur mesure avec les contraintes qu'on a sur place. Bon, vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Il faut y aller étape par étape et logiquement ça se passe très bien. En sachant que moi, c'est mon style de travail, c'est comme ça que j'aime faire les tiroirs, c'est comme ça que j'ai le meilleur résultat, mais bien sûr, vous faites comme vous voulez. Le but du jeu, c'est de bricoler comme on le souhaite. La semaine prochaine, on se fera la finition, la pose des poignées pour avoir 2 beaux meubles et on se finira le placard de l'entrée qu'on a commencé déjà il y a 2 vidéos. Pour pas non plus exagérer, on va essayer de finir tout ça la semaine prochaine et de clôturer ce petit dossier aménagement. J'espère que la vidéo vous aura plu et puis on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau projet.